Inspiration biblique. Alors Redouane, hier vous nous parliez de négociation dans cette inspiration biblique. Aujourd'hui, il va être question d'intercession. Voilà, c'est compliqué. C'est difficile à dire. Le matin, la collaboration, la compassion, enfin tous ces termes. C'est-à-dire que la COP 21, c'est un ensemble de délégués qui viennent en fait intercéder pour la planète, intercéder pour les pays du Sud. Et dans la Bible, le verbe intercéder, en fait, devrait pouvoir se conjuguer au passif. Être intercédé signifierait avoir trouvé un juste qui va plaider ma cause auprès des autres, auprès de Dieu. Par exemple, il y a cette parabole du gérant malhonnête qui peut-être nous met sur la voie. « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, dit Jésus, car ce sont eux qui vous recevront lorsque vous serez en détresse. » Alors on peut penser par exemple à l'Arabie Saoudite ou au Venezuela qui ont des intérêts sur le pétrole et qui freinent un petit peu tous ces débats. Mais enfin, on va leur demander quand même à ceux-là aussi d'intercéder pour la planète. Et le véritable investissement est bien celui-là. Élargir son cercle de relations pour y inclure des justes qui seront intercédés le temps venu. Mieux vaut ce calcul ouvert sur l'avenir que la seule recherche de semblables pour profiter du présent. Malheur à vous si vous n'avez pas dans vos amis de tels intercesseurs en puissance. Lorsque viendront les temps difficiles, vos semblables se détourneront de vous. Lorsqu'il faudra en pleine nuit, comme l'ami importun, débarquer sans prévenir pour demander de l'aide, vers qui pouvez-vous vous tourner ? Tous ceux qui savent pouvoir compter sur la prière d'une communauté monastique chiffreraient ce soutien au plus haut des investissements productifs, à condition d'avoir l'humilité de demander de l'aide à l'approche du mauvais temps, à condition d'avoir auparavant pris le temps et les moyens d'une véritable proximité, désintéressée celle-là. Alors paradoxalement, la gratuité dans l'amitié et le devoir d'intercession vont bien ensemble. Ce n'est pas pour t'utiliser lorsque j'aurai besoin de toi que je deviens ton ami. Mais si nous sommes réellement amis, il est évident que j'oserai te demander ton soutien si besoin. Sinon, c'est que je veux rester indépendant, c'est-à-dire ne dépendre de personne. Et donc finalement rester seul. Car ceux qui refusent de dépendre de l'intercession des autres sont encore dans une volonté de toute puissance très illusoire. Or cela peut être très humiliant dans un premier temps. C'est vrai d'être obligé de compter sur les autres pour obtenir un travail, un logement, un coup de main, ou pire encore pour survivre tout simplement. Celui qui n'est jamais passé par ce chemin de dépendance ne sait pas ce qu'est l'humilité. Celui qui n'a jamais été faible ne connaît pas la compassion. Celui qui s'est toujours débrouillé tout seul ne peut pas dire avoir de vrais amis. Oser demander l'intercession d'un autre est un chemin d'humanité. Frapper, la porte sera ouverte. Cette expérience est bouleversante, que la porte s'ouvre pour soi ou pour un autre. Intercéder en acte et en prière est un devoir aussi sacré que l'hospitalité biblique. Accepter de demander l'intercession d'un autre fait partie de l'humilité chrétienne, car chacun est le juste d'un autre. Alors, j'espère que tous ceux qui sont rassemblés encore à 24 heures avant la fin de cette COP intercéderont pour l'humanité et pour la planète.